Bonjour et bonjour à tous. Je crois qu'on ne parle pas assez de Dragon Ball, et j'ai envie de parler de Dragon Ball, et notamment des antagonistes des films de Dragon Ball. Z principalement bien sûr, puisque c'est la série que j'ai le plus regardée, et j'ai envie de parler de ces personnages qui m'ont marqué moi personnellement, ces antagonistes qui sont au moins aussi marquants je trouve que les personnages principaux, les antagonistes principaux de l'œuvre. Je trouve que ce sont des personnages qui nous ont marqués à une certaine échelle. On a tous ce méchant en tête, dont on se souvient parfaitement. Pourquoi ? Eh bien pour plein de raisons différentes. Moi personnellement je l'ai déjà dit, c'est Janemba qui disait « Je n'aime pas d'ailleurs ». Encore aujourd'hui je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est une inspiration de ça, mais en tout cas j'ai toujours entendu que c'était « Je n'aime pas ». Quoi qu'il en soit, je ne vais pas parler de tout le monde, mais seulement de certains d'entre eux. Alors il y aura forcément des oublis, et peut-être des malheureux, qui sait. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire quel est votre petit chou, qu'il soit présent ou non, et puis bien sûr, on en discutera tous ensemble dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, bien sûr, de mettre des petits commentaires joyeux et bon enfant bien sûr pour discuter, et de faire tout ce qui est nécessaire pour le partage. Toujours très important de le signaler. Sur ce, on peut y aller. Jamais je n'aurais imaginé que des guerriers de ton espèce accordaient autant d'importance à la vie des autres. Cooler est un personnage emblématique de la franchise, apparaissant principalement dans les films dérivés de la série. Frère aîné de Freezer, Cooler partage la même cruauté et ambition que son cadet, mais avec une aura de menace plus calculée et impitoyable. Introduit dans le film Dragon Ball Z, la revanche de Cooler, il est présenté comme un antagoniste redoutable, cherchant à venger la mort de Freezer et à éliminer Sangoku, responsable de la défaite de sa famille. Dans la revanche de Cooler, Cooler découvre la mort de Freezer aux mains de Sangoku, et décide donc de voyager vers la Terre pour se venger. On y retrouve les sbires de Cooler, Dor, un colosse à la force brute impressionnante, capable d'écraser ses adversaires facilement. Nezu est un guerrier reptilien agile et rapide, spécialisé dans les attaques précises et surtout sauseur. Le second de Cooler qui est le plus stratège et le plus habile des trois, capable de combattre avec des lames énergétiques. Il possède une transformation supplémentaire, plus puissante que celle de Freezer, qui lui confère une apparence redoutable, avec des pointes et une armure naturelle. Sous cette forme, il a complètement surpassé Goku dans sa forme Kaioken, ne lui laissant aucune chance de répit malgré ses nombreuses tentatives. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il lui a montré toute l'étendue de son pouvoir destructeur. Malgré sa puissance et son intelligence stratégique, Cooler finit par être vaincu par Sangoku, désormais capable de se transformer en Super Saiyan. Petite mention à sa technique Supernova, une attaque énergétique surpuissante où il concentre une énorme sphère d'énergie au-dessus de sa tête et la lance sur son adversaire, provoquant une explosion cataclysmique capable de détruire des planètes. Cooler revient ensuite dans le film Dragon Ball Z 100 000 guerriers de métal, où il apparaît sous la forme de Metal Cooler, une version améliorée et mécanisée de lui-même. Après sa défaite initiale, il fusionne avec le noyau d'une machine extraterrestre appelée le Big Get Star, lui permettant de se cloner et de se régénérer à volonté. Son objectif reste le même, anéantir Sangoku et conquérir l'univers. Et pour ça, il met tous les moyens à sa disposition pour y parvenir, ses pouvoirs étant d'autant plus impressionnants. Mais le réel danger va bien au-delà de ce simple guerrier, puisqu'ils sont effectivement des milliers comme lui. Alors que Vegeta maîtrise le Big Bang, lui maîtrise littéralement le Gangbang. Cependant, malgré ses nombreuses améliorations, il est finalement détruit par les efforts combinés de Sangoku et Vegeta, marquant sa défaite définitive. Je pense que si Cooler est autant apprécié par les fans, c'est par sa complexité et son charisme, offrant un contraste intéressant avec son frère Freezer. Son design distinctif et ses capacités uniques font de lui un adversaire mémorable dans l'univers. Alors personnellement, je vais le dire way fort, je préfère Cooler à Freezer, largement. Je sais pas, je le trouve plus classe, je le trouve que c'est une version 2.0, une version améliorée. Dommage, j'aurais préféré le voir davantage dans sa forme initiale, plutôt que dans sa forme Metal Cooler de Dragon Ball. Tu t'es battu avec courage, mon garçon, mes félicitations. Bojack, quant à lui, apparaît comme le principal antagoniste dans le film Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace. Ancien pirate galactique, Bojack et son équipe ont été emprisonnés dans une étoile lointaine par les Kaioshin, les divinités protectrices de l'univers, en raison de leur dangerosité. Libéré par accident lors de la destruction de la planète Kaio par Cell, Bojack se dirige vers la Terre avec ses acolytes pour reprendre leur activité de conquête et de destruction. Et notre mercenaire n'est vraiment pas n'importe qui, puisqu'il parvient à mettre à mal Vegeta en Super Saiyan, alors qu'il est toujours dans sa forme initiale. Bojack se distingue par son apparence imposante et son teint de peau vert. Il est accompagné de son groupe de mercenaires, chacun possédant des capacités redoutables. Leur objectif principal est de conquérir la Terre et de tuer ses défenseurs, notamment les guerriers Z. Bojack se révèle être un combattant extrêmement puissant, capable de tenir tête aux héros les plus forts de la série.
Le film se déroule durant un tournoi d'arts martiaux organisé par Mr. Satan. Bojack et ses sbires prennent d'assaut le tournoi, éliminant facilement la plupart des participants. Les guerriers Z, incluant Trunks, Piccolo et Vegeta, se lancent alors dans la bataille pour défendre la Terre. Cependant, c'est Gohan qui finit par se retrouver face à un Bojack lors du combat final. Bien qu'il soit mort à ce moment-là, Goku utilise son pouvoir de téléportation instantanée pour revenir brièvement et sauver Gohan de Bojack, donnant à son fils le temps nécessaire pour rassembler ses forces. Dans un moment crucial, Gohan parvient à se transformer en Super Saiyan 2, une forme qu'il avait déjà pratiquée lors de son combat contre Cell. Le chef des mercenaires n'hésitera pas à sacrifier Zangia, l'une de ses sbires, pour tenter d'atteindre Gohan, mais sans succès. Avec cette nouvelle transformation, il a réussi à surmonter la puissance écrasante de Bojack et à le vaincre définitivement, sauvant ainsi la Terre de la menace des mercenaires de l'espace. Par ailleurs, j'apprécie beaucoup les sbires de Bojack. Goku est un redoutable épéiste, utilisant une grande épée avec une dextérité exceptionnelle. Bujin possède des pouvoirs psychiques, capables de créer des illusions et des fils d'énergie pour immobiliser ses ennemis. Pido est un combattant extrêmement fort, doté d'une force brute impressionnante. Zangia enfin est une guerrière rapide et agile, utilisant son charme et sa ruse pour déstabiliser ses adversaires avant de les attaquer. Bojack, j'avoue que je l'ai beaucoup apprécié ce personnage, voilà. Pour moi il était un peu comme Broly, mais il avait quand même un flow non négligeable, et je sais pas, je trouve que ses combats étaient assez bien pensés, et je sais pas, j'ai adoré son équipage. Je trouve qu'il a les meilleurs sbires de tous les films, et en plus là c'est un vrai pirate de l'espace, hein. On n'est pas dans One Piece, un peu de respect quoi. Je suis assez puissant pour anéantir cette planète en un clin d'œil. Si vous ne contre-attaquez pas, je vais la réduire en poussière. Broly est un personnage qu'on ne présente plus, emblématique et redoutable de l'univers, connu pour sa puissance inégalée et sa rage destructrice. Il apparaît pour la première fois dans le film Dragon Ball Z, Broly le super guerrier. Broly est donc un Super Saiyan légendaire, une figure mythique parmi les Saiyans dont la force brute et les capacités dépassent de loin celles des autres guerriers de la race. L'histoire de Broly commence avec sa naissance, le même jour que Sangoku. Dès sa naissance, son potentiel de combat exceptionnel attire l'attention du roi Vegeta, qui le voit comme une menace potentielle pour son avenir. Peur, le roi ordonne l'exécution de Broly et de son père, Paragus. Cependant, ils survivent miraculeusement et s'exilent. Au fil des années, la haine de Broly pour Sangoku grandit, alimentée par les pleurs incessants de ce dernier lorsqu'ils étaient bébés dans les incubateurs voisins. Dans le film, Paragus utilise un dispositif de contrôle mental pour manipuler Broly et l'amener à servir ses propres ambitions de vengeance contre le roi Vegeta et sa lignée. Paragus réussit à attirer Vegeta sur une planète lointaine avec le faux prétexte de reconstruire l'Empire Saiyan. Là, Broly, enchaîné par le dispositif de contrôle, est finalement libéré de ses contraintes et laisse éclater sa véritable puissance. Il se transforme ainsi en Super Saiyan légendaire, une forme unique et terrifiante qui le rend quasiment invincible. Il affronte les guerriers Z, incluant Vegeta, Trunks, Piccolo et Gohan, les surpassant tous un par un par sa force colossale et sa rage incontrôlable. La bataille est intense et désespérée, mais Goku parvient à réunir l'énergie de ses alliés pour porter un coup final à Broly, le défaisant temporairement. Si Broly est si mémorable, c'est pour sa nature brute et sauvage, contrastant fortement avec les autres Saiyans qui ont appris à canaliser cette colère. Sa popularité parmi les fans est due à sa puissance monstrueuse et à son histoire tragique. Il incarne une menace implacable, poussant les héros de Dragon Ball à leurs limites et créant des moments de combat épiques et inoubliables. Il est un peu le Hulk de Dragon Ball, et c'est pour ça qu'on le kiffe. Dans le second film Dragon Ball Z Rivaux Dangereux, il revient après avoir survécu à sa précédente défaite contre Goku. Échouant sur Terre, il entre en stase cryogénique jusqu'à être réveillé des années plus tard par les pleurs de Goten. Toujours assoiffé de vengeance, il attaque Goten, Trunks et Videl. Finalement, Gohan et Goten, aidés par l'esprit de Goku, réussissent à lancer un Kamehameha familial, détruisant Broly une bonne fois pour toutes. Ah, Broly, que dire sur Broly à part que, on l'aime tous, je pense qu'il n'y a très peu de personnes qui n'aiment pas Broly. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce que vous préférez ce Broly-là ou le Broly de la nouvelle version de DBS? Je sais que c'est assez mitigé, mais moi, personnellement, je pense que je préfère celui-là quand même. J'aime bien la brutalité du personnage, j'aime bien vraiment le côté incontrôlable, et je préfère son design aussi. Et ça, c'est important. Si tu es bien ce que je crois, je n'ai pas l'intention de te laisser partir. Je suis désolé. Thalès est l'antagoniste principal du film Dragon Ball Z, le combat fratricide, qui est donc une mauvaise traduction française, puisqu'elle a induit en erreur beaucoup de fans. Saiyan Renegade, ils ressemblent physiquement à Sangoku, mais leurs objectifs sont opposés. Ils ne sont pas frères non plus, contrairement à ce que le titre laisse supposer. Dans le film, Thalès et son équipage de mercenaires arrivent sur Terre pour planter l'arbre de la puissance. Cet arbre absorbe l'énergie de la planète pour produire des fruits conférant une puissance incommensurable. Thalès veut devenir le guerrier le plus puissant de l'univers, sans se soucier des conséquences pour la Terre. Ainsi, il se distingue par son impitoyabilité et son pragmatisme. Contrairement à d'autres antagonistes, il cherche à consommer la vie de la planète pour accroître sa force.
Sa ressemblance avec Goku, due à leur origine commune en tant que Saiyan de bas niveau, montre les différentes voies possibles pour les guerriers de la même race. Le film présente des batailles intenses où Thalès et ses hommes affrontent les guerriers Z. Bien qu'ils soient puissants, ils sont rapidement surpassés par Thalès, amplifiés par le fruit de l'arbre de la puissance. Finalement, Goku, avec l'aide de l'énergie vitale de la Terre et de ses amis, utilise un puissant Genki-Dama pour vaincre son faux frère jumeau. Alors je sais que Thalès n'est vraiment pas le plus apprécié des personnages, c'est vrai qu'il est un peu léger et que ça fait un peu Reddit avec ce qu'on a déjà eu auparavant, mais finalement c'était peut-être un peu le prédécesseur aussi de Black Goku. Alors certes, c'est pas la même histoire ni la même profondeur, mais moi j'aime bien ce personnage. J'aime bien ce personnage aussi pour ses attaques. Je trouve, notamment le cercle dont je n'ai pas le nom là, que j'ai toujours trouvé très classe et que j'adorais utiliser dans les jeux vidéo d'ailleurs. Dis-moi mon gros, c'est toi qui es la cause de cette pagaille? Je n'aime pas. Enchanté, je n'aime pas. Bon allez, sois gentil, va jouer ailleurs, tu empêches tout le monde de travailler. Ah, Janemba, sûrement l'un des antagonistes les plus mémorables des films, apparaissant dans le film Dragon Ball Z Fusion. Sa création résulte d'une perturbation dans l'autre monde, provoquée par l'accumulation d'énergie négative des armes corrompues. Janemba se manifeste d'abord sous une forme enfantine et obèse, avec une apparence innocente mais une puissance effrayante. Dans cette forme initiale, Janemba transforme l'autre monde en un paysage surréaliste, défiant les lois de la réalité. Son pouvoir lui permet de manipuler l'espace et le temps, rendant les combats contre lui extrêmement difficiles. Il affronte Goku qui, malgré sa puissance en Super Saiyan 3, se trouve surpassé par les capacités uniques de Janemba. Il évolue ensuite en une forme plus mince et menaçante, augmentant sa vitesse, sa force et son intelligence. Dans cette forme, il devient un guerrier implacable, capable de créer des armes et des portails dimensionnels. Son apparence, avec sa peau rouge et son armure naturelle, ajoute à son aura terrifiante. Il utilise une épée énergétique pour rendre ses attaques encore plus dévastatrices. Il s'agit de coupures dimensionnelles lui permettant de trancher ses ennemis et de manipuler l'espace environnant. Il peut aussi créer et projeter une multitude de faisceaux énergétiques ressemblant à des éclairs, qui pleuvent sur l'ennemi depuis le ciel. Ces faisceaux infligent des dégâts massifs en frappant la cible de manière continue et en créant des explosions à l'impact. Pour le vaincre, Goku et Vegeta fusionnent en utilisant la technique de la danse de fusion, créant Gogeta, un guerrier au pouvoir inégalé. En tant que Gogeta, il surpasse Janemba avec une combinaison de puissance brute et de techniques sophistiquées. Le combat culminant voit Gogeta utiliser la Stardust Breaker, une boule lumineuse d'énergie pure et positive. Cette attaque pulvérise Janemba, rétablissant ainsi l'équilibre dans l'autre monde. Bon, Janemba, j'en ai déjà parlé, c'est mon antagoniste préféré, des films bien sûr, et j'espère encore qu'il devienne canon un de ces jours. On a bien eu Broly, pourquoi pas Janemba à un moment donné. Surtout que pour le coup, il a le côté démoniaque qu'on ne retrouve pas sur beaucoup d'antagonistes. Il est très unique dans son genre, notamment dans ses pouvoirs, et ça me fait kiffer de fou. Nous avons tous été créés uniquement dans le but de t'éliminer. L'ordinateur que le Dr Gero avait utilisé pour créer les androïdes précédents nous a donné la vie dans ce but. Super Android 13 est un antagoniste notable qui apparaît dans le film Dragon Ball Z, l'offensive des cyborgs. Créé par le Dr Gero, Super Android 13 est le résultat d'un plan de secours activé après la mort de Gero, visant à détruire Sangoku. Il débute ainsi avec Android 13 et ses compagnons, Android 14 et 15, traquant Goku et ses amis. Les combats s'ensuivent dans les paysages glacés de l'Arctique. Malgré la puissance de Goku, Vegeta, Trunks et Piccolo, les androïdes s'avèrent être de redoutables adversaires. Lorsque Goku semble prendre le dessus, Android 13 absorbe les composants de ses camarades détruits, se transformant en Super Android 13. Dans cette forme, il possède une force et une endurance largement supérieures, avec une apparence imposante, marquée par une peau bleue et des cheveux orange. Son nouveau pouvoir surpasse celui des Super Saiyans, rendant la bataille encore plus intense. Son objectif reste simple, anéantir Goku et ses alliés. Super Android 13 est vraiment redoutable, si bien qu'il fait un peu penser à Broly dans sa façon de combattre, ainsi que dans la puissance des coups qu'il porte. Il est aussi comme lui très résistant, ce qui le rend insensible à la plupart des coups que les guerriers lui portent. Sa technique phare est le SS Deadly Bomber, une puissante sphère d'énergie rouge qu'il lance vers son ennemi, capable de poursuivre la cible jusqu'à ce qu'il la touche, provoquant une explosion dévastatrice à l'impact. Le climax du film voit Goku utiliser une stratégie désespérée. Il rassemble l'énergie de la Terre pour se transformer en Super Saiyan et préparer un Genki-Dama. Fusionnant cette énergie avec sa transformation en Super Saiyan, Goku lance une attaque massive qui détruit Super Android 13, mettant fin à la menace. Alors j'avoue que dans son cas, c'est surtout du côté du design que j'apprécie le personnage. Et aussi de sa brutalité, encore une fois, qui me rappelle celle de Broly. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'a pas une grande construction, et qu'il est peut-être moins intéressant que les androïdes qu'on connaît dans la série principale. Mais j'aurais quand même aimé avoir un personnage comme ça, bien plus développé bien sûr, dans le manga, trouve,
qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'assez fort avec lui. Alors oui, les antagonistes des films Dragon Ball, bien que souvent non canon à l'œuvre principale, ont marqué des esprits par leur charisme et leur puissance. Ces personnages ont offert des défis titanesques à Goku et ses amis, poussant les limites de leurs capacités et forgeant des moments de bravoure inoubliables. Chaque affrontement contre ces ennemis légendaires a ajouté une nouvelle couche de profondeur à l'univers de Dragon Ball, enrichissant son héritage narratif. Donc même s'ils n'appartiennent pas toujours à la continuité officielle de la série, je trouve qu'ils sont tout aussi mémorables et emblématiques que les antagonistes principaux. Leur histoire et leurs combats ont inspiré des générations, rappelant que l'essence de Dragon Ball réside autant dans ses héros que dans les adversaires qu'ils doivent surmonter. Je dirais même surtout dans les adversaires. Ainsi, je pense qu'il nous rappelle aussi que la grandeur de Dragon Ball ne connaît pas de frontières. Il nous enseigne que peu importe d'où viennent les défis, c'est en les affrontant avec courage et détermination que les héros se relèvent. Alors n'oublions jamais ces films, car ils font partie de l'ADN de Dragon Ball. Et moi, j'ai personnellement très hâte de les retrouver dans Sparking Zero, surtout Janemba. Mais en fait, je les veux tous, et je pense qu'ils seront tous là. Ainsi, n'oublions jamais une chose, Dragon Ball, c'est quand même la vie. Dragon Ball の映画の敵対者たち我らのヒーローたちへの思考の挑戦暗い